quelque temps, une marque de montres m'a proposé de faire un petit sponsoring de 90 secondes sur ma chaîne, sur une vidéo, et c'était bien sûr une proposition rémunérée. J'étais à ça d'accepter et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était peut-être le moment de faire une petite pause pour moi. Je vous explique tout ça. Salut à tous, c'est Tommy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va aussi et je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous annoncer que je vais faire une petite pause pour l'été. Et ça m'est venu d'une petite révélation. Donc, comme je vous disais là, il y a une marque de montres qui a voulu me proposer de faire du sponsoring rémunéré. Je vais pas donner le nom de la marque, mais c'est une marque donc, qui fait plein de petites choses, et notamment donc, des montres pour le sport. Et toutes les montres connectées, comme vous avez déjà dû voir, il y a plein de marques qui font ça aujourd'hui. Pour l'instant, je n'ai jamais accepté de sponsoring sur la chaîne. Et en fait, quand je vous présente des sponsors, ce ne sont pas des sponsors qui me payent, ce sont des sponsors qui donnent des lots pour que je puisse ensuite vous les offrir et les offrir donc aux gens qui participent au Tipeee. Et il y a déjà d'autres marques qui m'ont proposé ça, notamment tout le monde connaît maintenant la marque Oli qui m'avait proposé ça il y a déjà peut-être 2 ans et j'avais refusé aussi parce que ça n'a aucun rapport avec ma chaîne et avec ce que je présente habituellement. Les montres dont je vous parle, elles sont fabriquées en Asie du Sud-Est, je ne sais plus exactement quel pays, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais prêt à accepter ça juste pour avoir un peu de sous, pour pouvoir faire ensuite une autre vidéo. Et je me suis vraiment rendu compte que j'étais dans ce petit tunnel créatif pour moi, là, où je pense à chaque fois à la vidéo suivante. Et quand une vidéo sort, en fait, je suis déjà en train de préparer, monter, filmer la vidéo qui va sortir ensuite. Pour moi là, c'est devenu un petit problème parce que je finis par juste me dire « Ah bah tiens, ça c'est un truc qui correspond pas à mes valeurs, mais c'est pas grave, je vais quand même le faire parce que ça me permettra de faire la prochaine vidéo ou ça me permettra de faire une vidéo qui correspond à mes valeurs. » J'ai pas envie de faire ça sur la chaîne, j'ai plutôt envie que ça évolue vers l'artisanat et surtout l'artisanat local, au moins européen. Et si j'arrive à promouvoir de l'artisanat français, je pense que c'est encore mieux, parce que nos artisans en ont besoin tout simplement. Donc j'ai décidé que cet été, j'allais pas sortir de vidéo plus que celle que je suis en train de tourner là actuellement. Je vais me poser un peu, ça va me permettre aussi peut-être d'écrire tranquillement certaines vidéos, voire même de faire des tournages mais que j'ai pas besoin de monter immédiatement, et donc ça me permettra d'avoir un peu d'esprit libre. Alors je sais que depuis quelques temps, il y a Gaël qui m'aide beaucoup sur la chaîne. Merci Gaël si tu regardes cette vidéo. Et il m'aide à faire du montage, donc ça me libère beaucoup de temps. Mais pour l'instant, je monte encore pas mal de mes vidéos. Et là, je pense que j'ai vraiment besoin de me poser quelques temps, de réfléchir un peu à ce que je veux vraiment faire sur la chaîne. Donc autant profiter de l'été parce que quoi qu'il arrive, il y a beaucoup moins de vues l'été, il y a beaucoup moins d'engagement aussi, c'est normal. Vous partez en vacances, peut-être que vous n'avez pas envie d'être sur YouTube. Et donc je me suis dit que plutôt que de subir ça, autant en faire un atout. Donc je sais que pour certains ça va être un peu décevant parce qu'il ne va pas y avoir de vidéo de l'été, mais je vais vous préparer des choses pour la rentrée et peut-être que j'arriverai à me débrouiller pour, plutôt que là d'être dans le rythme où je suis, où en fait je suis toujours plus ou moins en retard, peut-être faire des vidéos d'avance et réussir à poster un peu plus régulièrement. J'espère que vous comprendrez et je vous remercie énormément pour votre patience qui déjà en temps normal est assez longue parce que je sais que je ne sors pas autant de vidéos que ce que j'aimerais sortir. Pour ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee, je comprendrai totalement que vous ayez envie de mettre votre abonnement en pause, c'est tout à fait normal et ne vous inquiétez pas si vous le faites, je ne vous en voudrais pas, vraiment aucun problème. Et bien sûr, si vous restez abonné et que vous avez envie de continuer à me soutenir cet été, même si je ne sors pas de vidéo, ça sera avec grand plaisir et merci beaucoup. Vous vous demandez peut-être s'il va y avoir un tirage au sort pour les tipeurs cet été, et oui, il va y en avoir un, on va y venir dans un instant. On va faire aussi le tirage au sort pour le bon pour le nail binding, donc nail binding réalisé par Atelier de Lune. Isabelle m'a envoyé cette paire de chaussettes qui est vraiment super confortable, top qualité.
Et une fois de plus, c'est une artisane européenne, c'est une artisane belge, donc très très bien. C'est de la laine de bonne qualité, c'est fait sur mesure, les couleurs sont très jolies et donc elle fait aussi d'autres choses en albinding. Là ce sont des chaussettes, mais elle fait aussi des moufles, des mitaines, des bonnets, plein de choses comme ça. Merci beaucoup à Isabelle de Atelier de Lune et bien sûr je vous invite à aller sur son Facebook et son site internet. Comme pour la dernière fois, je vais faire le tirage au sort au montage. Moi, ça me fait gagner un tout petit peu de temps au tournage et puis ça permet d'éviter d'avoir une caméra de plus qui est en fait l'écran de plus. Donc ça simplifie un peu les choses pour moi. Il y avait 2 bons pour 2 personnes et les noms des personnes qui ont gagné vont s'afficher là dans 3, 2, 1. Je trouve ça super drôle à faire, mais j'ai l'impression d'être dans le YouTube Game de 2015. Bravo à vous deux et j'entrerai en contact avec vous pour vous donner la marche à suivre pour récupérer vos accessoires de Atelier de Lune. Pour tous ceux qui participent au Tipeee sur juillet et août, voici le lot du Tipeee. Donc, le super livre Mythes nordiques de Raymond Jan Page. Et il va y avoir 1, 2, 3, 4 livres en tout, pour 4 gagnants bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce livre, dommage, parce que c'est vraiment un des meilleurs livres pour vulgariser les mythes nordiques, c'est dans le titre. Donc c'est écrit par Raymond Jan Page qui était un historien et qui était aussi spécialisé dans tout ce qui est étude des runes. C'était une référence, sauf que bon maintenant l'homme est décédé, il y a plus d'une dizaine d'années d'ailleurs, et ce livre reste toujours un ouvrage de référence quand on veut vulgariser les mythes nordiques. Donc c'est vraiment la base, il y a la cosmogonie, donc la construction du monde selon les mythes nordiques, les dieux majeurs, les mythes principaux, et tout ça, donc c'est vraiment très très accessible. C'est un livre que je conseille à tous ceux qui veulent se renseigner sur les mythes nordiques. C'est chez Point, la collection c'est Sagesse, et il y a toute une collection, il y a aussi par exemple les mythes celtiques, les mythes hindous, voilà, il y a plein de livres comme ça. À chaque fois c'est écrit par une personne différente qui est experte en son domaine. Là aujourd'hui je vous propose celui-là parce que c'est en rapport avec la chaîne, mais je sais que les autres sont très bien aussi. C'est sponsorisé par moi. Que j'ai acheté moi-même ces 4 livres pour pouvoir vous les offrir. Ce n'est aucunement sponsorisé par la maison d'édition. Théoriquement, je ferai le tirage au sort début septembre, mais ça sera peut-être pas la première vidéo parce que pour relancer un peu l'algorithme, j'essaierai de sortir une vidéo plus intéressante que juste un tirage au sort, parce que je sais que vous êtes assez peu à regarder ces vidéos-là. En attendant, si vous avez envie de me poser des questions auxquelles je pourrais répondre en short, allez-y, ça me fera extrêmement plaisir et comme ça, je pourrai vous faire toute une série de shorts qui devrait sortir donc début septembre et peut-être courant septembre-octobre. Et comme ça permettra aussi un peu de relancer l'algorithme après une pause de 1 mois et demi, 2 mois. Ça peut être n'importe quoi, j'ai déjà répondu à certaines de vos questions en short et vous avez vu, ça va un peu dans tous les sens. Ça peut être autant sur des réponses à des vidéos que sur des choses qui n'ont rien à voir avec les vidéos déjà présentées. Mais par exemple, j'ai prévu de faire un petit short pour répondre à Lariette qui me demandait où acheter un casque. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous passez déjà un bon début d'été et que ça continuera dans ce sens. Et sur ce, portez-vous bien et à septembre. Salut! Question suivante, c'est quoi une hache viking? Vous avez sûrement déjà vu des séries, des films ou des images qui montrent. Le village abandonné de Bécon s'organise autour d'un château juché à 481 mètres d'altitude, érigé à partir du XIIIe siècle. Et sont restés de fiers païens jusqu'au moment où ils ont inventé la cathédrale gothique. Non. On a tendance à amalgamer les Vikings aux Scandinaves et...